Donc le départ, c'est la peinture. Oui. La peinture, Donc, elle vient... La peinture. La surface, Oui. elle vient de la... Je réinterprète une technique qui s'appelle le suminagashi, qui est une technique de peinture japonaise ancestrale, qui est à la base du marbling, de l'effet de marbrure, où on a un bac d'eau. À la surface, on met de la peinture à l'huile, on dépose une feuille et le motif se colle sur la feuille. Et du coup, ça ressemble vraiment à du marbre, on peut faire des plumes de pan. Et ce qui m'intéressait, c'était d'aller plus loin dans cette technique avec des matériaux contemporains, donc comme de la bombe, des pigments phosphorescents, fluorescents. Et j'inverse le process, j'ai comme une grande table, une sorte de cuve avec des arrivées d'eau. Et je mets ma toile au fond, je l'immerge de 2 cm d'eau, je peins sur l'eau, ce qui me donne le motif comme ça aléatoire. Et en fonction des pigments, des bombes, je sais comment ça va réagir plus ou moins. J'évacue l'eau, parce que c'est hydrophobe, donc ça reste en surface, un peu comme une tache de pétrole sur de l'eau, une flaque de pétrole. L'eau s'évacue, la couche de peinture vient se déposer sur la toile. Je la mets au mur, je la laisse sécher, je regarde les couleurs, la composition, je la remets dans la cuve et je fais plusieurs couches comme ça, successives. Et donc à un moment j'ai cette toile carrée, comme je disais, elle est plus grande que mon châssis. Et de l'autre côté, le châssis, ça c'est ce que j'ai fait plus quand j'étais à la Saint-Martins, trouver des ponts entre art traditionnel et art numérique. Je modélise un châssis rectangulaire traditionnel comme on en voit partout. Et la forme en 3D, je viens la faire bugger. Je crée un accident sur mon ordinateur. Je le sature, j'ouvre plusieurs logiciels en même temps, plusieurs pages internet. C'est un ancien ordinateur qui bug assez facilement. Et quand ça bug, je me mets sur mon logiciel. Et là, la forme soit se désintègre ou se modifie, un peu comme quand on a le câble à la maison et qu'il y a un tonnerre et qu'on voit sur la télé les éléments, les pixels qui déraillent. Et du coup, je prends une photo de ça, de ce châssis déformé à cause du bug internet, et je le recrée dans le réel. Et du coup, après, je prends mes tasseaux de bois, mes planches de bois, et je recrée cette forme. Et je tends cette toile, et je viens la mettre, je viens la déposer dessus, et du coup, il y a la combinaison de la forme et de la surface. Support surface. Ok. Support surface. Et pour cette expo, To Make an Exhibition, là c'était plus le côté internet qui m'intéressait, des communautés d'artistes alternatifs, un peu, comment dire, un peu plus populaires, un peu plus kitsch, et créer des ponts entre leur peinture qui est à la base destinée pour les voitures, les carrosseries, le tuning, et le fait qu'ils prennent soin de mettre ces vidéos en ligne pour partager leur savoir, chose qu'on a tendance à un peu justement garder secret chez les artistes contemporains. On ne veut pas trop dire comment on a fait ça. Là, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ce partage, et j'utilise leurs vidéos pour les mettre en lien avec des codes de l'art contemporain plus actuel. Et ce qui est une tendance de plus en plus utilisée, c'est que les artistes contemporains font faire. Il y a le faire-faire qui est typiquement contemporain, la chose bien faite, que les amateurs font. Ils font dans l'humilité et dans la transpiration. C'est plus humble. Et puis c'est tellement et dans le plaisir, jouissif aussi, le plaisir. Moi, je prends plaisir à le faire. Donc, et comme les cadres métalliques, là, j'aurais pu les faire chez un métallurgiste, quelqu'un dont c'est vraiment le métier, parce que j'ai pas les outils déjà, et j'ai pas les capacités encore, même si j'ai envie d'apprendre. Et du coup, j'aurais pu contacter une compagnie pour leur dire je veux ça et je paye à la fin ça et c'est livré dans 2 semaines et voilà. Là, j'ai préféré vraiment contacter une personne dont c'est pas du tout le métier. Moi, je suis basé à Berlin et là, c'est une personne en Angleterre qui est un ami, une ancienne connaissance d'un ami qui s'est rappelé qu'il avait quelqu'un qui savait faire de la soudure. Donc j'ai contacté cette personne par email et ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'accord, c'est cette personne qui va le faire, mais je vais voir comment elle réagit, moi, derrière mon écran, à lui envoyer des emails, lui dire j'ai un projet d'exposition, la personne n'a aucun lien avec l'art contemporain, et lui, il fait un peu de ferronnerie pour lui-même, il se fait des tables, j'avais vu ça sur Facebook, donc je savais qu'il savait faire de la soudure, mais pas du tout à ce niveau-là, et du coup le pousser un peu à lui dire on va faire ça, une sorte de collaboration. Et c'est l'échange de ce savoir et moi de quelque chose d'un peu d'exotique d'art contemporain. En réalité, tu vas trouver ce que les écoles n'offrent plus aux étudiants, c'est-à-dire le métier. Oui.
Après, je pense qu'il y a des écoles qui sont un peu plus traditionnelles, mais en tout cas, la St. Martin's School, c'était vraiment, c'était un peu mis de côté. C'était plus le côté promotion, le côté conceptuel, qui est tout aussi intéressant et dont il faut vraiment, et si on veut vivre en tant qu'artiste à l'heure actuelle, il faut avoir ça comme, c'est les clés, hein, c'est normal. Mais justement, voilà, revenir un peu plus à la tradition et au fait de l'apprentissage, de se dire. Moi, je fais de la peinture abstraite. Si demain j'ai envie de faire du figuratif et que j'ai envie d'apprendre à faire de l'aérographe, eh ben, je peux aller sur Internet demain et apprendre et changer totalement. C'est la notion de passage, du passeur Voilà, aussi. de l'affiliation du père au fils qui se faisait avant, où il y avait ton père qui t'apprenait à faire ça parce qu'il savait le faire. Maintenant, il y a la même chose. Et en plus, c'est marrant parce que c'est aussi dans le garage que ça se passe, même si c'est visionné sur Internet. Mais c'est un peu comme des pères qui n'ont pas de fils ou je ne sais pas, qui ne sont pas intéressés par ça. Et là, du coup, moi, je suis un peu comme un fils qui va apprendre et j'observe et du coup, il y a l'affiliation des savoir-faire sur des plateformes en ligne comme ça. C'est bien. Ce qui finalement a disparu dans les écoles a réussi à renaître. Et on appelle ça des tutoriaux. Et du coup, ces personnes-là, ça pourrait être des tuteurs en fait, tuteurs. Et c'est vraiment des tuteurs. Et le côté désintéressé, c'est ce qui m'intéresse vraiment. Il n'y a pas de côté capitaliste, on est dans le pur échange du partage. D'accord. Merci. Merci à vous.